En Occident, on regarde à peu près 3 heures de télévision par jour. C'est génial pour nous, j'espère que vous regardez BFM TV. Mais pour des gens comme Frédéric Beigbeder, c'est le drame. Et c'est surtout un signe que les bouquins sont en voie de disparition. Les livres sont des tigres de papier aux dents de carton, des fauves fatigués sur le point de se laisser dévorer. Pourquoi s'obstiner à lire sur un pareil objet? Des feuilles fragiles, inflammables, reliées, imprimées, sans batterie électrique. Tu es obsolète. Après dernier bilan avant liquidation en 2001, Frédéric Beigbeder est de retour avec un essai où il nous fait la liste de ses 100 livres à lire sur papier avant qu'il ne soit trop tard. Frédéric Beigbeder, bonjour. Bonjour Louise. J'ai l'impression qu'il faut toujours dire comme ça, hyper sérieux, quand on parle avec un littéraire, tu vois. Eh ben c'est ça qui va pas, parce que je pense qu'il est important de pouvoir parler de la littérature sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est pour nous inciter à lire ce bouquin? Oui, exactement. Moi, en fait, je me dis, et vu que dans 5 à 10 ans, cette chose est menacée, il faut dire aux gens de lire ces 100 livres-là, parce que ce sont les 100 livres qui, moi, m'ont transformé, m'ont éduqué, m'ont donné envie d'aimer la littérature. Je voulais rendre hommage, renvoyer l'ascenseur à tous ces génies du XXe siècle. Alors, le livre qui te l'a plus influencé, peut-être? Scott Fitzgerald, par sa grâce aérienne, son sens de l'humour, son goût pour le chic et la nuit et les jolies femmes en robe du soir, évidemment, ça m'a beaucoup influencé. Ça. Et le bouquin qui t'a fait faire le plus de rêves érotiques? Oh là là, il y a l'embarras du choix. Ô merveilleux autiste littéraire, ô toi qui sauve l'intelligence de l'oubli, ne guéris jamais. Ne guéris jamais. Ultime précision, premier bilan après l'apocalypse n'est téléchargeable sur aucun site internet. Et je cite, si je vous surprends à lire ceci sur un écran, c'est ma main dans la gueule. Compris ?